Me revoilie et me revoilou. Regarde, t'as vu, j'y ai pas touché. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai fait quelque chose. Et je vais faire en sorte que tu continues à les voir pour que... Voilà. Donc, le 1, le 2 et le 3, tu es forcément dans l'un de ces trois-là. Comme je te disais, c'est ton week-end selon ton signe astro. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, voire même celui de la personne de ton cœur. Et je tâcherai de la mettre aussi en complet. Ok. Donc, on va commencer avec les scorpions, les sagittaires, les balances et les gémeaux. Pour vous quatre, on parle d'abondance, d'un accord qu'on trouve, qu'on enlève. On enlève en fait, j'ai envie de dire, le port d'un masque par rapport à quoi? Ok, de la correspondance, de la réunion. T'es à la croisée des chemins. Pour moi, alors soit tu sors d'un poste qui ne te convient plus, changement d'entreprise, changement d'emploi, changement de vie, j'ai même envie de dire. Et on sent que c'est quelque chose qui va desservir peut-être de là où tu pars pour donner et mettre à profit tes compétences pour autre chose. On peut être aussi sur le domaine sentimental, ça peut être un petit peu tout ça. À toi, bien sûr, d'en faire le bon discernement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, en fait, une solution qui est trouvée, une proposition qui est peut-être même faite, qui amène de la communication, de la correspondance, et on va pouvoir se retrouver face à face pour pouvoir converser autour de ce qu'on a envie en commun. Ça peut être avec une personne, bien sûr. Ça peut être quelqu'un de ta famille aussi. On peut être, pour moi, il y a des choses qui sont dévoilées, il y a des choses qui sont éclairées. Mais quelque part, tu en as eu aussi cette forte intuition. Oui, je sais, on parle toujours aussi de communication ici. En tout cas, tu as toujours une très très bonne intuition qui est plutôt bien aiguisée. Aiguisée, ouais. En tout cas, tu as souvent quelque part une carte en plus, en fait. Une carte qui te permet de voir la situation, toi, beaucoup plus rapidement que les autres, sous un autre angle. Communication, âme. Compromis, la négoce. Là, on est sur de la négociation. À l'époque de l'Égypte, c'est ce qu'on arrivait à faire. Les bateaux arrivaient avec leurs marchandises et on négociait. Tout ça, justement, autour du port pour savoir combien on pouvait récupérer, combien ça pouvait être vendu. Donc, en tout cas, il y a de la communication. On argumente, soit de ton côté, mais aussi de l'autre, professionnel ou même dans une situation qui a été bloquée, bloquante, distance, silence, peu importe. Et on voit qu'on est sur de la correspondance qui amène un visu, ça veut dire qu'on a carrément la réunion de face à face, ça peut être une explication tant attendue. En tout cas, on te dit que tout ça a été clairement nécessaire. Il est temps de pouvoir poser les choses, il est temps d'exprimer ce que l'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut plus. Tu as retrouvé un déclic, une forme d'équilibre. Et dans cet équilibre, ça t'amène, le calme et la sérénité. Tu as progressé, mais tu as bien progressé. Tu as quand même bien cheminé. Donc, on sent que tu es beaucoup plus dans ton lâcher-prise, tu es beaucoup plus dans ta détermination. Regarde. Ce qui amène un déclic. Alors, un déclic peut-être de cette personne avec qui tu as cette communication et avec qui vous allez avoir rendez-vous et avec qui, justement, tu as cette intuition, tu as enlevé ton voile d'illusion, tu te permets enfin de regarder la situation avec la propre vérité, l'état actuel des choses, l'état des lieux sans artifice. On ne s'arrête plus à cette forme de vitrine, on va profondément. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qui a été abordé auparavant, mais beaucoup moins que là, ce qui est en train de se mettre en place. En tout cas, pour le week-end, prise de communication, mais prise de conscience. Parce que cette situation, tu n'en pouvais plus, tu n'en voulais plus, c'était plus supportable, c'était pas normal. Et on sent bien que ça y est, c'était stop. On a mis un stop. Tu as peut-être mis un stop. Tu as peut-être toi-même posé cette distance et ce silence. Tu as peut-être toi-même couper la communication parce que ça ne te correspondait plus. Comme si, en fait,
c'était trop et tu as accepté enfin de lâcher prise sur cette situation qui t'oppressait au plus haut point. J'aime beaucoup ça. Tu t'es détaché. Tu vois, c'est ce que je te disais. Période de lâcher prise. L'automne. L'automne, ce sont les feuilles qui se détachent. Ce sont les feuilles, en fait, l'arbre autorise les feuilles à tomber pour pouvoir, en fait, faire redescendre la sève, pour pouvoir aborder l'automne et l'hiver avec beaucoup plus de sécurité. Eh bien, c'est un petit peu ton cas pour toi. C'est justement, si on en arrive là, c'est parce que tu as accepté de te détacher, de lâcher prise. Parce que cette situation n'était plus supportable. Elle ne te convenait plus. Et encore tant bien qu'elle t'ait convenu à un moment donné. Et ça amène de l'évasion, de la joie, de la célébration, un défi. Ouais, ok. Alors, le défi, ça va être peut-être justement d'aborder cette réunion, cette invitation, cette déclaration, tant attendue ou pas, où justement tu seras dans une nouvelle énergie, quelque chose qui te rend très lumineuse, quelque chose qui, je ne sais pas comment te le dire. En tout cas, de cette période ou de cette situation qui a été difficile, cornélienne, qui a été faite d'obstacles, mais pas que, bien entendu. On voit que tu t'es priorisé, tu t'es choisi, tu as lâché prise. Et dans cette forme de lâcher prise, c'était aussi accepter de sortir de toi-même de cette situation. De te sortir en fait de quelque chose qui n'était plus aligné avec toi. Et on voit qu'ensuite, les choses se mettent naturellement en place, de par une communication, de par peut-être la valeur que tu t'es apportée, tu as coupé avec ces cycles qui ne te correspondaient plus. Donc j'ai envie de dire, moi je te félicite, Scorpion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, enfin le succès bien mérité.